Amis expatriés, bonjour, c'est une joie de vous retrouver pour un sujet qui est au cœur de toutes nos actualités, puisque pour la plupart d'entre nous, nous travaillons depuis chez nous en ce moment, confinés, et que peut-être pour beaucoup d'entre nous aussi, ça fait un bout de temps que ça commence à durer, et qu'on voit maintenant que nous sommes partis pour une longue période de télétravail. On parle en France ou du 11 mai, dans beaucoup de pays, de déconfinement progressif, mais on voit bien que le télétravail va rester au cœur de nos pratiques pour un moment probablement assez long. Donc, ça vaut le coup de s'interroger pour savoir comment vivre au mieux cette période et comment rester motivé, puisque voilà, notre motivation, on va le voir avec nos deux expertes aujourd'hui, est souvent liée au fait d'être ensemble et de pouvoir se soutenir physiquement pour travailler. Donc, pour discuter de ce sujet aujourd'hui, nous avons deux expertes de la Coach Academy d'Expat Communication. Je vais nommer d'abord Corinne Tukoula. Corinne Tukoula, bonjour. Bonjour. Donc, Corinne, tu es cofondatrice d'Expat Communication, une des inventeuses de l'expat coaching et une coach reconnue pour son bon sens et son pragmatisme, même si aujourd'hui tu vas, pour nous répondre, t'appuyer sur des notions très techniques issues des neurosciences, mais vous n'ayez pas peur, vous qui nous écoutez, vous ne serez pas jamais noyés sous la technique avec Corinne. Et pour accompagner Corinne, nous avons Claire Aladel, qui est aussi une ancienne expatriée. Claire Aladel, bonjour. Bonjour. Et donc, une coach qui a beaucoup travaillé sur les neurosciences et qui va pouvoir aussi nous aider avec ses outils et aussi avec toute l'expertise issue de son expérience de coach d'expatrié. Alors, pour commencer et pour mieux comprendre le sujet sur lequel on travaille aujourd'hui, Corinne, est-ce que tu pourrais nous redire qu'est-ce qui fait que notre motivation est réduite dans ce contexte de télétravail ? En fait, il y a beaucoup de raisons, mais je le vois avec les personnes que je coach à l'étranger. Ce qu'elles nous disent et ce qui ressemble aussi à ce qui se passe aussi avec avec les personnes qui vivent ça dans le monde entier, c'est d'abord, je pense qu'il y a un manque de mouvement, le fait de rester au même endroit tout le temps. Voilà, je pense que ça, au bout d'un moment, c'est démotivant et fatigant. Ce que ces personnes aussi disent, c'est aussi le manque de sens. Parfois, et je trouve que c'est très accentué en expatriation. C'est qu'au bout d'un moment, je me demande vraiment ce que je fais là, face à mon écran, déconnectée des autres et très loin de chez moi. Ce qu'on entend aussi et ce que je partage aussi, c'est l'ennui et la routine de temps en temps. Voilà, tous les jours, le même rituel, se retrouver devant cet écran de 9h à 18h ou plus. Et donc, il y a un ennui qui s'installe. Et puis, ce que j'ajouterais, ce sont aussi les peurs et les inquiétudes par rapport au futur. Et là, je trouve que du coup, oui, ça nous démotive dans ce télétravail parce qu'on est aussi très stressé par tout ça. Et quand on est à l'étranger, je trouve que c'est encore plus exacerbé et qu'on s'inquiète pour son futur, la maladie de ses proches, l'incertitude dans la durée. Tout ça fait que c'est très stressant et du coup très démotivant pour notre travail. Merci Corinne. Est-ce que Claire Aladel, tu voudrais compléter ces propos de Corinne ? Oui, je dirais aussi que j'ai des retours similaires des personnes qu'on accompagne. Après, les difficultés peut-être supplémentaires que j'ai entendues, ça va être de passer vraiment beaucoup de temps sur les écrans, même encore plus que d'habitude, même pour ceux qui faisaient déjà du télétravail avant. Là, ça va être accentué. Et parfois, c'est lié aussi au fait qu'en ce moment, on a une abondance d'informations. Donc, on a plein de sollicitations à travers les réseaux sociaux, les mails, les groupes WhatsApp, de participer à des choses, de lire des informations. Et c'est vrai qu'on peut se sentir un peu aussi envahi, un peu débordé. C'est très chronophage. Donc, ça peut jouer aussi sur la motivation dans son travail. Et après aussi, un élément qui ressort souvent, c'est la difficulté liée au manque de contact physique. Le fait de ne pas pouvoir voir les gens, c'est vraiment quelque chose qui va affecter la motivation. Les gens qui avaient l'habitude de voir tout le temps des clients, des équipes, etc., c'est vraiment un point difficile pour eux. Donc, on comprend bien là ce stress, ce changement, cette routine
qui altèrent la motivation petit à petit. Et alors, évidemment, j'en viens à la question suivante. Face à ces difficultés, quelles propositions pour améliorer notre motivation pendant cette période qui va durer, comme on l'a dit? Claire, est-ce que tu veux commencer avec en nous expliquant ce qu'on peut faire, par exemple, trop d'écran, trop de sollicitations. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe nos écrans? Alors effectivement, voilà, à la fois on est motivé parce qu'il y a plein de choses qui sont super intéressantes et en même temps on peut vite se sentir débordé. Donc comment faire? Du coup, une des pistes c'est de limiter, voilà, arriver à limiter à la fois déjà le nombre d'heures qu'on passe sur l'écran, se donner soi-même des limites et puis aussi limiter. On va avoir besoin en fait de faire des choix, voilà, par rapport à toutes les possibilités qu'on a de lire des choses, de participer à des groupes d'échange, de participer à des ateliers, des webinars. En fait, matériellement, on ne va pas pouvoir tout faire. Donc, l'objectif, ça va être d'arriver à un peu alléger et aérer notre agenda. Donc du coup, comment faire ça? Peut-être déjà en se posant des questions, en se disant en ce moment, dans ce contexte actuel, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce qui va être le plus intéressant et utile par rapport à mon objectif, par rapport à mon projet, qu'est-ce qui me correspond le mieux aussi, de quoi j'ai le plus envie. Donc voilà, c'est peut-être de se poser toutes ces questions qui va nous aider du coup à se reconcentrer sur peut-être moins et du coup d'aller plus à l'essentiel. Et en fait, notre motivation, elle sera plus facile à retrouver si elle est plus ciblée sur l'essentiel. Oui, et qu'on n'a pas cette mauvaise conscience de ne pas avoir réussi tous les projets dans lesquels on était éparpillés. Oui, c'est ça. C'est vraiment le risque, c'est du coup d'avoir envie d'en faire trop, de s'éparpiller et d'être sur plein de choses en même temps. Donc, ce retour à plus de simplicité et d'essentiel va aider. Oui. Bon, merci beaucoup Clara Ladel pour cette première piste que je note soigneusement. Corinne, est-ce que tu voudrais nous donner une deuxième proposition pour maintenir notre motivation? Moi, je pensais au manque de mouvement, en fait. Hein, donc, puisque c'est quelque chose qu'on a soulevé, un point de difficulté. Je pense que ça va être très... N'oublions pas que nous avons un corps, on l'oublie, et que nous avons besoin de faire des pauses de temps en temps. On a besoin de bouger, on a besoin de s'étirer. Et ça va être important d'introduire ça hein, dans notre emploi du temps, d'avoir aussi des pauses pour faire un petit peu de sport. Quand on travaille dans une entreprise, on a parfois la pause déjeuner où on va faire un petit peu de sport le midi, ou il y a des jours où on finit un tout petit peu plus tôt pour s'adonner à une activité sportive. Et là ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir réintroduire ça dans notre emploi du temps parce qu'on en a besoin. Et que sinon, on va mal travailler, on sera pas motivé. Puis, il y a tout ce qui est automassage. Enfin, il y a plein de petites techniques comme ça qui sont sympas. Mais voilà, faire attention à votre corps. Et en effet, quand on a un corps qui souffre un peu, prendre soin de ce corps. Et si on en prend soin, on travaillera mieux. On sera davantage motivé. Je vous avais dit que les conseils de Corinne étaient pleins de bon sens et que les entendre, généralement, ça nous permet de reprendre conscience avec une réalité qu'on oublie parfois. Claire, on parlait de liens physiques. Est-ce qu'il y a des propositions dans cette direction-là? Oui, c'est vrai que surtout pour les personnes qui aiment beaucoup avoir des contacts, c'est difficile en ce moment. Donc, du coup, la piste, c'est peut-être réfléchir à comment avoir du lien en ce moment, mais différemment. Donc, c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui avec tous ces outils collaboratifs à distance. On peut, comme nous en ce moment, se voir et se parler et se voir. Donc, du coup, c'est une autre forme de contact. Donc, l'idée, c'est peut-être, dans le cadre de son travail, de continuer en fait à échanger avec ses collègues, d'avoir des points de par deux, de participer à des réunions. Voilà, chaque fois qu'on ressent le besoin en fait de ce contact, c'est facile de l'organiser et ça fait beaucoup de bien. Ça remonte le moral, ça rebooste. On peut même se donner des échéances ensemble. Il y a beaucoup de moyens de continuer à se motiver en équipe ensemble. Et puis après, c'est aussi réfléchir à tous les autres contacts en fait qu'on a en ce moment. Donc pour ceux qui vivent confinés avec leurs proches,
c'est aussi d'autres façons de vivre le lien avec eux. Donc souvent, il y a des moments assez riches, assez intenses, assez surprenants, hein, donc avec des hauts et des bas, parfois des joies, parfois des tensions, mais c'est aussi des moments où voilà, c'est super d'en profiter. Et puis, il peut y avoir des liens avec des personnes, des nouvelles personnes, par exemple des voisins qu'on a envie d'échanger avec eux plus qu'avant, l'entourage où on peut peut-être aider des gens, des personnes âgées ou des personnes handicapées, où il y en a qui ont envie de s'investir dans des associations, voilà, par exemple pour aider avec leurs moyens. Et puis, même avec les familles à distance, voilà, quand on est loin des familles et des amis, c'est vrai que tous ces moyens nous permettent quand même aussi d'être en lien, d'être présents et d'échanger. Et puis d'échanger souvent en ce moment de façon plus forte, plus intense, même plus profonde et qu'il y ait beaucoup de bienveillance et de solidarité. Donc c'est vrai que je trouve que cette période, c'est aussi un moyen de revisiter les liens et de les vivre autrement. Est-ce que je comprends bien si je dis, en fait, du fait de se sentir plus vivant parce qu'on a plus de liens, on sera plus motivé même dans notre travail? Oui, c'est ça. C'est effectivement ce lien dont on a besoin pour se motiver, en fait, parce que d'être seul face à son écran, on a du mal à trouver cet entrain. Ce lien, on peut le trouver, voilà, que ce soit dans sa vie personnelle, familiale, amicale et professionnelle. Et ça va répondre à ce besoin qu'on a et ça va alimenter notre motivation. Petit à petit, vous êtes en train de me convaincre, mesdames, que pour mieux travailler, il faut travailler moins. Je continue à vous écouter, mais je crois que je vois quelque chose se dessiner. Corinne, tu nous parlais tout à l'heure de manque de sens, d'ennui. Est-ce qu'on peut vraiment jouer là-dessus? Alors moi, je pense que c'est important justement, je rejoins un peu Claire là-dessus, qui tout à l'heure tu en parlais, en disant que c'est peut-être le moment, en tout cas dans son job, de privilégier certains sujets. Alors évidemment, il faut faire son travail. Voilà, il y a des tâches qui sont qu'on ne peut pas laisser de côté. Mais en tout cas, c'est le moment de réfléchir à certains sujets qui m'intéressent particulièrement, je trouve. De prendre aussi un peu de recul sur mon travail. Et c'est ce qu'on appelle le mode adaptatif, c'est-à-dire qu'on est souvent en mode automatique. On va faire son boulot toujours de la même façon. Et là, c'est peut-être le moment de réinventer des choses, de prendre du recul, de lire des articles sur des sujets qui nous intéressent, de nous en inspirer, de mettre du nouveau en tout cas dans notre job. Et c'est ça. Et je pense que c'est ça qui peut amener aussi de la motivation. Sinon, pour l'ennui aussi, c'est aussi avoir un rythme, des rituels. Ça va être aussi important, ça aussi. Voilà ce que je vois, ce qui me vient. À la fois poser un cadre du rituel et en même temps prendre du recul sur notre pratique. Exactement. Et enrichir notre réflexion. Se reposer des questions un peu fondamentales sur notre job, voilà, sur ce qu'on fait de façon de façon assez automatique en fait. Se dire, mais après tout, là, ce sujet-là, est-ce que je ne peux pas l'aborder autrement? Qu'est-ce qui est écrit sur le sujet? Qu'est-ce qui aller trouver de l'inspiration aussi ailleurs. Parfois, on n'a pas le temps. On est né dans le guidon et on n'a pas le temps de réfléchir. Et là, c'est peut-être le moment de se donner des petites plages de temps. Voilà, où on se dit, je sais pas, tel jour, à telle heure, ou tous les mercredis, voilà, ce sera un temps de réflexion sur mon job, quelques heures, et souvent, ça redonne une motivation incroyable et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Là, on part très profond. Claire, est-ce qu'il y a aussi des propositions pour améliorer juste notre environnement ou au niveau le plus élémentaire? Oui, parce que c'est vrai que ça peut être très compliqué en fait de travailler de la maison en permanence, voilà, comme ça, avec tout le monde et notamment les enfants qui sont là, qui n'ont pas école. Donc, on peut avoir notre petit collègue de 3 ans qui vient régulièrement s'inviter dans notre bureau et c'est quand même compliqué au quotidien. Donc, du coup, comment faire pour se recréer en fait un environnement propice au travail qui va nous aider à du coup être concentré, efficace et du coup motivé. Je pense déjà à
trouver un lieu. Alors, c'est selon les logements, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais voilà, réfléchir dans son logement, quel est l'endroit qui est le plus adapté, où je vais pouvoir m'isoler pendant un certain nombre d'heures et voilà, pouvoir être vraiment tranquille. Donc, peut-être expérimenter différents endroits dans le logement et trouver le meilleur endroit pour soi. Et puis après, ce qui va être très important, c'est de partager ça avec les autres. Donc, du coup, de fixer des règles, en fait, et que chacun puisse, du coup, respecter le temps de travail qui est accordé. Donc, du coup, c'est définir un peu ce cadre qui va faire qu'il y a des moments où on est disponible et des moments où on n'est pas disponible et pouvoir faire en sorte que toute la famille respecte ça. Ce qui va aider aussi, parce que quand on a en même temps le rôle de maîtresse et puis voilà, de cuisinière et qu'on doit être un peu sur tous les fronts, c'est quand même très compliqué après de bien se concentrer sur son travail quand on le souhaite. Donc, ça va être aussi la répartition des tâches voilà, entre tout le monde. Donc, se réunir et voir voilà, comment on s'organise, qui fait quoi. Et ça, le bon tableau qu'on colle sur le frigo, ça reste quand même bien efficace. Voilà, et ce qui peut emmener à une vraie discussion sur le rôle du travail de chacun, surtout dans les couples expatriés, où il peut y avoir des très gros écarts entre les revenus de l'un et de l'autre, et du coup, parfois dans les représentations de l'importance du travail de l'un et de l'autre. Donc, on voit bien que ce n'est pas des sujets simples. Tout ça, ça nous donne des pistes au quotidien, mais si jamais je pense en spirale et que je reviens encore aux fondamentaux pour prendre le problème autrement, il y a quand même quelque chose autour du stress et de la maîtrise de stress pour garder sa motivation. Au début, vous nous expliquiez tous les facteurs de stress. J'ai bien entendu les solutions que vous proposez. Et néanmoins, si je me mets dans la peau d'un expatrié en ce moment qui se dit, tiens, il faut que je bosse, il faut que je motive mes équipes, mais je ne sais pas très bien si jamais mon contrat va être maintenu. Si ça se trouve, on va être reparti dans 3 mois et quelque part, je me demande ce qu'on fait là. Et si jamais, et c'est le cas de beaucoup de ceux qui nous écoutent, je ne suis pas en France. Si jamais je perds mon job, je n'ai pas d'indemnité. Donc, il y a un stress qu'on sent monter très fort dans ces dernières semaines. Corinne, qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on sent que notre stress part en vrille et que ça nous empêche complètement de nous concentrer et de nous démotiver? Je trouve que c'est très important ce que tu dis, Alix, et que ça va être important d'être attentif à ce stress et à ces manifestations. On a tous des formes de stress. Certains ont plus des stress de lutte, certains ont des stress de fuite ou d'inhibition, de découragement. Et donc, quand on voit ces symptômes, attention, c'est une alerte. Donc, il faut faire quelque chose. Et ce n'est pas parce qu'on va pédaler plus vite ou qu'on va se mettre à travailler encore plus que ce stress va se calmer. Non, je pense que ça va être important de le prendre en compte, de se poser et puis là, de mettre en place des choses pour que ce stress cesse, bascule et qu'on puisse être en mode adaptatif et sortir de ça, de ce mode automatique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, moi, je crois que la première chose, ça va être d'être très attentif à son hygiène de vie. Hein. Ça, parfois, on l'oublie. Donc bien se nourrir, le sommeil, le sport, tout à l'heure on en parlait, de la respiration. Et ce qu'on peut peut-être aussi ajouter, c'est ça, c'est la respiration, la méditation, la sophrologie. C'est des fois des toutes petites choses à introduire dans son emploi du temps. C'est rien du tout de faire quelques exercices de sophrologie et de respiration. Et c'est énorme le bienfait que ça procure. Moi, je sais que je l'ai fait au tout début dans le confinement, où vraiment du mal à être en mode calme. Et simplement le matin et le soir, faire quelques exercices de respiration, c'est fou ce que ça aide en fait. Donc, et puis, c'est être dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui se passe pour moi. Et de revenir aussi à des choses simples. Je pense que des fois, la simplicité, alors pour certains, ce n'est pas possible de se connecter à la nature, mais je pense que la nature nous amène aussi beaucoup d'apaisement. Et ça peut être aussi la musique, ça peut être, voilà. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir apaisée, que je vais revenir au fondamental, voilà. Et ainsi pouvoir
pouvoir faire baisser ce stress. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui sont importantes, Parce que c'est pas la peine quand on est en stress, de se lancer dans des sujets complexes. Non, ça va pas marcher. Donc déjà, Oui, agissons sur notre stress. c'est bon de t'entendre parce que déjà là, je sens l'injonction de devenir meilleur pendant le confinement, de Hmm. tout ce qu'on entend actuellement le confinement va faire de moi quelqu'un de mieux. J'étais en train de me dire que j'étais la seule à pas y arriver et quand je t'entends, je me dis mais en fait c'est assez normal. Gérons déjà notre stress avec bon sens. Merci beaucoup Corinne. Claire, est-ce que tu veux ajouter des choses au sujet de ces points sur le stress et la motivation? Bah, peut-être faire un petit zoom sur la motivation, mais savoir comment en fait identifier nos motivations, parce qu'on a tous en fait ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Et alors en fait, c'est quoi ces motivations intrinsèques? C'est ce qu'on fait avec plaisir. Quand on le fait en fait, ça nous rebooste, voilà, on est plein d'énergie, ça nous ressource même si on est épuisé. Et en fait, on les a depuis tout petit et elles durent toute notre vie. Donc, c'est un petit trésor qu'on a en soi. Parfois, on les utilise régulièrement, mais parfois, elles sont un peu refoulées parce qu'on ne les a pas accueillies ou qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne s'autorise pas. Donc, du coup, l'idée en ce moment, plus que jamais, c'est d'aller aller chercher ces motivations intrinsèques, d'aller voir à quoi elles correspondent chez nous. Donc, par exemple, je vais donner quelques exemples de motivation, mais dans notre vie de tous les jours, ça peut être justement de contempler la nature ou de faire de la musique ou de jardiner ou des activités manuelles comme coudre, dessiner, ou ça peut être rire, chanter, découvrir des choses. On peut aussi en avoir bien sûr au niveau du travail, ça peut être aimer partager, aimer apprendre, aimer créer des choses, avoir envie de se dépasser, aimer organiser, aimer structurer, aimer inventer, voilà. Donc toutes ces choses-là, en fait, chacun en a un certain nombre, ça dépend de nos personnalités. Et l'idée, c'est d'arriver à bien les identifier, les activer pour les intégrer au maximum dans notre quotidien aujourd'hui. Voilà. Et plus on arrivera à mettre de motivation intrinsèque dans notre travail et autour, et plus on se sentira plein d'énergie et plein d'entrain. Et ça va nous aider pour faire face aussi à tous les challenges qu'on a à vivre en ce moment. Ouais, ce qui reprend ce que vous nous disiez toutes les deux avant sur les plaisirs, etc., de façon plus systématique. Et une fois de plus, on voit qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, que cette façon de s'écouter, au lieu d'être une perte de temps, peut être une façon d'être plus efficace et plus épanouie dans notre activité. Le tableau se dessine bien de plus en plus. J'aimerais qu'on aille encore un peu plus au fond du télétravail pour reboucler avec ce qu'on disait au début, donc de tous les obstacles qu'il y avait pour le fait d'être motivé en télétravail. Il y en a dont on a très peu parlé jusqu'ici, c'est nos collègues, ceux qu'on manage ou nos managers. Comment rester motivé aussi en leur compagnie, parce que c'est quand même des périodes de conflits, de frottements, d'agacement qu'il faut savoir dépasser. Et en effet, je pense qu'il se passe aussi plein de choses autour de nous et avec nos équipes, soit avec nos équipes, soit avec nos collègues. Et ça va être important pour rester motivé de regarder ça avec attention. Et je pense que quand on est manager, par exemple, ça va être vraiment de faire attention à attribuer des missions en fonction aussi des appétences des uns et des autres et des moyens disponibles. Mais ça va être aussi surtout d'être attentif et à l'écoute des difficultés de chacun. On a des fois envie quand on est manager envie de tout contrôler. Et là, je pense qu'il va falloir laisser un peu de lest aussi, un peu de respiration aux gens qu'on manage, parce que c'est un peu particulier.
et que face à nous, il y a des personnes qui vivent des moments difficiles, hein, des moments difficiles dans leur famille ou comment, expérimentent du stress, qui sont très stressés. Et donc, il va falloir faire autrement et être attentif à l'écoute de chacun. Voilà. Et puis communiquer aussi sur soi, hein, sur comment nous aussi, en tant que manager, on vit cette difficulté, comment on fait. Et ça va être aussi, enfin, moi, en tout cas, moi, je propose que ce soit aussi un temps de partage pour que justement l'autre en face de nous ben, voilà, reste motivé. Sinon, c'est très décourageant. Ça peut être très décourageant d'avoir une machine en face de soi qui vous dit oui, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, et qui ne s'intéresse pas à nous et qui ne voit pas la situation dans sa globalité. Voilà, en tout cas, ça, c'est une des pistes. Claire, est-ce que tu as d'autres pistes à communiquer? Mais oui, dans ce même sens, je dirais que ça va être important vraiment de mettre l'accent sur l'écoute, l'empathie et aussi les feedbacks positifs. Donc, c'est vrai qu'on est dans un environnement très anxiogène, donc notre cerveau, naturellement, il retient plus le négatif. Donc, entendre du positif, de la bienveillance, partager ses difficultés, voilà, s'entraider. Toutes ces choses-là qui font vraiment du bien, ça va aider à apporter davantage d'harmonie dans les équipes et à du coup maintenir les motivations plus élevées. Ce que je trouve aussi qui aide, c'est de se réfléchir ensemble, en fait, se dire, ben voilà, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, prenons le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on aimerait faire évoluer. Comment on verrait les choses autrement, qu'est-ce qu'on a appris de ce qu'on est en train de vivre en ce moment et qu'est-ce qu'on a envie de changer, qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc, d'être comme ça dans la réflexion ensemble et le partage de comment on peut voir aussi les choses évoluer, apprendre de ce qui se passe. Ça donne aussi de l'espoir et une dimension positive à tout ce qui se passe et ça va aider à entretenir la motivation. Et j'avais envie d'ajouter aussi peut-être les moments de convivialité aussi. Faire que, voilà, garder des moments de convivialité festifs. Et ça, je pense que ça, c'est un de mes dadas. Je pense que ça peut être aussi un moyen d'embellir encore les relations, même dans ce moment un peu étrange, d'aller plus en profondeur et, voilà, et puis d'avoir des moments de rigolade, de joie, de partage. Et ça, je pense que ça va amener aussi de la motivation aux équipes et aux collègues. Pour ceux qui suivent les webinaires d'Expat Value et de Femmes Expat, je vous invite à retrouver là-dessus le webinaire sur le manager interculturel en temps de crise, qui donne aussi des pistes sur quand on est expat et qu'on travaille avec des gens de toutes sortes de pays, comment rester attentif à la différence dans des périodes de crise où on a un peu tendance à se replier sur soi et à revenir à nos fondamentaux et à être moins sensible à la différence, qui complète très bien tout ce qu'on est en train de dire sur la motivation et le stress. Un grand merci pour ces échanges, on se sent plus légitime à s'écouter et à prendre du temps. On se sent toujours un peu coupable. Moi, je me sens en tout cas souvent un peu coupable de prendre du recul, de décrocher, de ne pas être à fond dans mon télétravail. Et en vous entendant, je comprends toute l'importance qu'il y aura, même pour être plus productive, à décrocher et à prendre du recul et à m'écouter. On arrive au bout de ce webinaire. Quel serait pour les gens comme moi qui ont vraiment besoin qu'on insiste le mot le plus important de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à maintenant? Claire Aladel et Corinne, du coup là. Alors, bah oui, moi je dirais effectivement ce que tu as parlé de s'écouter. Moi je trouve que c'est important de se recentrer sur soi, voilà, parce il se passe plein de choses et on est perturbé en ce moment. Donc se recentrer sur soi et écouter ses besoins, voilà, ses envies. Et puis peut-être se poser cette question, à partir de mes besoins et de mes envies, quelle est ma meilleure stratégie personnelle en ce moment pour garder ma motivation élevée? Merci beaucoup, Claire. Et pour toi, Corinne? Et moi, le mot, ce serait créativité, faire différemment, voilà. Voilà, repenser un peu les choses, sortir du mode automatique et voilà, aller
vers des choses différentes et je pense qu'on peut en sortir voilà, grandi en tout cas. Mais ce qui nous intéresse, c'est de gagner de la motivation et la créativité nous donne des fois du plaisir. Retrouver du plaisir, faire attention à ça, c'est avec toutes ces paroles que je vous quitte et pour lesquelles je vous remercie beaucoup. Je signale à ceux qui nous écoutent que si jamais ils veulent retrouver Claire ou Corinne ou d'autres coachs de la Coach Academy d'Expat Communication pour avancer sur ces sujets, il y a vos emails qui vont s'afficher. Donc, ceux qui nous écoutent, n'hésitent pas déjà à vous contacter sur Facebook dans le cadre de ce live, mais aussi à vous écrire par la suite. Je pense aussi à... Alors, il y a ceux qui nous écoutent et puis il y a ceux qui n'ont pas le temps de nous écouter et parfois, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un avec qui on vit et qui, lui ou elle, est sur son ordi de 8h du matin à 23h et qui ne prend pas le temps d'écouter sur nos webinaires et à qui ça ne ferait pas de mal. N'hésitez pas à proposer aussi une séance découverte avec nos coachs, si jamais vous pensez que ça pourrait leur être utile. Pour les connaître bien, j'ai vu vraiment les fruits de leurs accompagnements et le bon sens retrouvé et le recul, surtout, enfin, la joie et le plaisir qui peuvent naître quand on retrouve du recul et le contrôle sur sa vie, surtout dans le contexte qu'on traverse. Par ailleurs, je vous rappelle, dans la suite de nos activités de webinaire et de café, webinaire Réussir un entretien à distance que vous pouvez retrouver en ligne, qui a été tourné le 23 avril et sur qui vous donne toutes les clés donc, pour ceux qui doivent passer des entretiens dans cette période compliquée. Et puis le 7 mai, on retrouvera Cécile Vogon et Cécilia Cavanac pour travailler sur nos recherches d'emploi et comment les faire avancer dans le contexte actuel. Corinne, Claire, un grand merci pour toutes ces informations et vos conseils et à très bientôt pour de nouveaux webinaires ou de nouvelles rencontres. À bientôt. Au revoir.